Bienvenue au retour du chef de famille. Chef de famille, 5000 gardes du corps sont déjà en route pour Hacheng. Chef de famille, 1000 milliards de fonds ont été injectés dans la banque de Hacheng, à votre entière disposition. Pourquoi fais-tu tant de tapage pour aller dans une petite ville comme Hacheng? Ta tante a été retrouvée, mais elle est tombée dans un état végétatif. Actuellement, ta cousine travaille dans un club pour gagner de l'argent et payer ses soins médicaux, subissant toutes sortes d'humiliations. Moi, son grand-père négligent, je dois aussi aller me racheter. Je pars devant. Je vais immédiatement à Hacheng. Pour ramener ma sœur. Oui, Papa, je t'en supplie. Ma mère est dans un état critique. Les frais d'opération de l'hôpital s'élèvent à 1 million. Je t'en prie, paie-les pour elle. Cette vieille salope est dans le coma depuis plus de 10 ans. Elle a gaspillé tant de frais médicaux. Elle ferait mieux de crever. Papa, c'est ma mère qui a fondé le groupe MU. Et l'a développé de ses propres mains. Comment peux-tu être si ingrat? Si je n'avais pas de conscience, je n'aurais pas sauvé cette vieille salope quand elle a perdu la mémoire après l'accident de voiture. À l'époque, comme elle était jolie, elle pouvait faire une épouse acceptable. Mais qui aurait cru qu'elle tomberait enceinte de toi, cette petite bâtarde? Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Le pendentif de jade que ma mère m'a donné. Je l'ai sûrement laissé hier au Crystal Palace. Mouchouillou. Monsieur Lu. Tu es plutôt jolie. Mais quand je pense que tu t'es marié pour l'argent dans la famille Lu, ça me donne la nausée. Monsieur Lu. Votre poignet? Est-ce qu'il a été blessé hier soir? Tu m'as suivi? Non. Hier soir, j'ai sauvé quelqu'un au Crystal Palace. Ton sauvetage? C'était couché avec quelqu'un? Non, c'est lui qui m'a forcé. Ferme-la. Je ne veux pas entendre tes histoires sordides. Une femme sordide qui s'est mariée ici pour une dot de 100 millions, tu crois être de quel calibre? J'ai été forcée de t'épouser. Ce n'était pas pour l'argent. Tu crois que je vais te croire? Tu crois qu'en m'épousant, je n'oserais pas te toucher? Tu aimes aller dans les clubs et suivre les gens? Bien. Je te laisserai aller au club et en profiter à fond. Emmenons-la. Non, laissez-moi, laissez-moi. Monsieur Lu, est-ce vraiment nécessaire? Tu me donnes des ordres? Je n'oserais pas. Comment se passe l'enquête que je vous ai demandée hier soir? Les caméras du Crystal Palace hier soir ont toutes été sabotées, nous travaillons à leur réparation. Le serveur qui vous a drogué a été pris en charge. Cependant, la personne qui vous a accompagné n'a pas encore été retrouvée. Elle devrait être une serveuse du Crystal Palace. Trouvez-la. Je lui ai promis de prendre mes responsabilités. Oui, je pars immédiatement au Crystal Palace pour interroger chacun. Relâchez cette personne. Monsieur Lu, vous n'aviez pas dit que vous me la donneriez? Va-t'en. Oui, oui. Lusingan. Si tu me donnes 1 million, je divorcerai immédiatement avec toi. Tu me humilies ainsi, cela ne fera que me faire te mépriser. 1 milliard en cadeau de mariage ne suffit pas à te satisfaire, et tu es encore là à rêver d'1 million. Tu es vraiment très matérialiste. Il n'est jamais arrivé dans mes mains. Je ne peux pas parler de mon remplacement pour le mariage. Si Lu Xing'an le découvre, il s'attaquerait certainement à la famille Mu. Et alors, Mu Tianyuan ne laisserait pas ma mère tranquille. Quoi? Tu ne peux plus continuer à inventer? Dans quelle chambre as-tu sauvé quelqu'un cette nuit-là? La chambre 888. Tu demandes ça? La personne que j'ai sauvée serait vraiment toi? Monsieur Lu, la personne qui vous a sauvé au club hier soir a été retrouvée. Tu mens encore. Je n'ai pas menti. Ramenez-la avec moi. Oui.
J'avais vraiment deviné juste, cette femme a déjà trouvé Lu Qinggan. C'est le plus riche de Haisheng, Lu Qinggan. Est-ce possible que cette femme ait dormi avec lui? Non. C'est moi qui ai dormi avec lui. Non. Si Lu Qinggan se souvient de son apparence. Je dois d'abord détruire les caméras. Monsieur Lu, voici mademoiselle Ruan, celle qui vous a sauvé précédemment. Monsieur Lu, c'est... C'est mon épouse. Monsieur Lu, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez marié. Sinon je ne serais pas revenu avec l'assistant Qin. Madame Lu, je suis désolé. Je m'en vais tout de suite. Ce pendentif de jade est à vous? Non, ce n'est pas le mien. Ton air de menteuse me brise vraiment le cœur. Ne fais pas semblant de t'évanouir ici. Lève-toi. Monsieur Lu, ne la punissez plus. Elle s'est déjà évanouie, laissez-moi l'emmener à l'hôpital. D'accord. Quand elle se réveillera, je divorcerai et je t'épouserai. Merci, monsieur Lu. Heureusement que j'avais une carte en réserve, que j'avais préparé Wang Xuan pour cette mise en scène. Sinon, cette femme aurait vraiment pu renverser la situation. Patriarche, président. Nous sommes arrivés un peu tard. Après son mariage avec la famille Lu, la jeune maîtresse s'est blessée et a déjà été emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, immédiatement. Oui. Xiao Xiao, tu as vraiment du talent. Tu as même pu prévoir que cette femme retrouverait Lu Qinggan. Sans ces moyens, comment pourrais-je devenir Madame Lu? Et l'acide sulfurique que je t'ai demandé de préparer? Cette chose peut défigurer. Cette tache de naissance est si visible. Qui sait si Lu Qinggan l'a vue cette nuit-là? Je vais la détruire maintenant, et il n'y aura plus de preuves. Tu es folle. Salope, soit tu quittes immédiatement Lu Qinggan, soit je te torture à mort. Xiao Xiao, cette femme ne s'appelle-t-elle pas Wenshi? Comment se fait-il qu'elle ait changé de nom? Pour Mushuyu? Il y a certainement quelque chose là, dessous. Je vais aller chez les Mu tout de suite. Mademoiselle Ruan, je vous en prie, buvez quelque chose. Mademoiselle Ruan, vous êtes la sauveuse de la famille Lu, une personne d'une grande importance. Comment se fait-il que vous veniez dans notre humble maison? Assez de bavardage, j'ai mené mon enquête. Celle que vous avez mariée à la famille Lu n'est pas votre fille biologique, Mushuyu, mais votre belle-fille, Wenshi. Tu as du cran. Tu as osé trouver une remplaçante pour le mariage. Si je racontais ça à Lu Qinggan, comment réagirait-il envers vous? Mademoiselle Ruan, non. Tant que vous ne révélerez pas cette affaire, je ferai tout ce que vous voudrez. Alors je vous donne une chance. Venez avec moi à l'hôpital. La tâche de naissance de Wenshi est fausse. Comment se fait-il que vous soyez ensemble? Je veux ton explication, tout de suite. Si tu oses me mentir, je ferai disparaître la famille Mu. Non, bien sûr que non. Comment oserais-je vous cacher quelque chose? En fait, la vérité, c'est que Shuiyu, sachant que Meulruan avait une marque de naissance en forme de fleur de prunier, a voulu la lui faire disparaître. Mais Meulruan a résisté. Elle s'est blessée, par accident. Non. Tu dis n'importe quoi? Shuiyu.
C'est de ma faute, je t'ai trop gâté. Je t'ai laissé prendre de mauvaises habitudes. Ton tatouage, dis la vérité à Monsieur Lu tout de suite. Sinon, ta mère va vraiment se fâcher. Fais ce que je dis. Sinon, ta mère est fichue. Je suis désolée, Monsieur Lu. Mon bras, je me suis blessée toute seule. Et puis, ce n'est pas une marque de naissance. C'est un tatouage. J'ai menti. Tu en es sûr? Monsieur Lu. Cette fois, Shuiyu ne vous ment vraiment pas. Son tatouage, c'est parce qu'à l'époque, quand elle était au collège, elle traînait avec ses voyous et ne faisait pas de bonnes choses. Elle l'a fait en cachette, avec son père. N'est-ce pas, Shuiyu? Votre famille Mu a un sacré culot. Élever une fille pareille. Pour qu'elle vienne ici me tromper impunément. Vous allez devoir me donner des explications. Espèce de bonne à rien. Dépêche-toi de descendre. À genoux, prie Monsieur Lu de te pardonner. Monsieur Lu, pardonnez-lui, je vous en prie, tout est de ma faute. Si je n'avais pas résisté quand elle a voulu détruire ma marque, rien de tout cela ne serait arrivé. Tant d'ennuis. Tu as osé blesser Xiao Xiao à ce point? Je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse devant Xiao Xiao. Lu Qinggan. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Cet enfant. Si tu as fait une bêtise, excuse-toi. Dépêche-toi de t'excuser. C'est ma faute, je t'ai trop gâté. Je t'ai laissé devenir trop arrogante. Excuse-toi, vite. Sinon, je vais demander au médecin de débrancher ta mère. Je suis désolée, Monsieur Lu. Je n'aurais pas dû vous mentir. Je suis désolée, Lorian. Tout est de ma faute. Foutaise. Qu'as-tu injecté? Dans la perfusion? Ce vieux débris prend toujours ta défense. Avec lui dans les parages, comment pourrais-je devenir la femme du PDG? Il doit mourir. Lu Qinggan et le médecin vont arriver d'une minute à l'autre. Tu ne pourras pas t'enfuir. M'enfuir? Pourquoi devrais-je m'enfuir? À l'aide. Comment va mon grand-père? Soyez rassuré, Monsieur Lu. Le vieux Monsieur Lu a juste eu un choc et s'est évanoui. Docteur, ce n'est pas bon. Le vieux Monsieur Lu est en état critique. Quoi? Ce n'est vraiment pas moi. C'est sûrement Ruan Xiao Xiao. Elle a mis cette seringue dans ma poche. Appelle la police, vite. Il doit encore y avoir les empreintes de Ruan Xiao Xiao dessus. Tu as blessé Xiao Xiao. Tu as mis ton sang sur la seringue. Tu as tout fait pour appeler la police et la piéger. Mu Shuiyu. Tu es si malveillant. Tu devrais mourir. Ce n'est vraiment pas moi. Tu n'as qu'à aller t'expliquer avec la police. Mu Shuiyu, c'est ça? Vous êtes suspecté de tentative de meurtre. Venez avec nous. Je n'ai commis aucun crime. Je suis innocente. Monsieur Lu, vous êtes sûr de vouloir accuser votre propre épouse de tentative de meurtre? La peine sera lourde. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Lu Qinggan. Je n'ai pas voulu du mal à grand-père. Et je n'ai pas blessé Ruan Xiao Xiao. Tout ça, c'est un complot de Ruan Xiao Xiao. Tu ne me crois pas. Tu le regretteras. C'est de ma faute. Je t'ai trop gâtée depuis petite.
Ça t'a donné de mauvaises habitudes. Comment ça se fait, monsieur Lu? Je suis juste inquiète. Si j'avais pu arrêter Madame Lu, le vieux monsieur n'aurait rien eu. Elle a commis tant de fautes. Elle n'a plus le droit d'être mon épouse. Je vais la faire croupir en prison. J'ai des affaires à régler au bureau. Repose-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à mon assistant. Monsieur Lu, prenez soin de vous aussi. Mushuyu, cette Bien, salope, Mushuyu. est en prison. Elle doit mourir. Tu n'as plus qu'à attendre de mourir en prison. La place de Madame Lu sera bientôt à moi. C'est toi, Mushuyu? Tu m'entends quand je te parle? Petite garce. Chef, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Les ordres viennent d'en haut. Il faut la torturer jusqu'à ce qu'elle crève. Qu'est-ce que vous dites? Qui vous a dit de me torturer? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu ne le sais pas? Cette personne a dit de te faire mourir en prison. Lu Qinggan, tu as un cœur si cruel. Tu n'as eu le tort d'aimer la mauvaise personne. Vite, profitons que les gardes ne sont pas là. On va la tabasser à moitié morte. Non. À l'aide. Tu oses encore appeler à l'aide? Espèce de garce. Ici, personne ne viendra te sauver. Finissons-en avec elle. À qui tu t'es attaqué? Ne nous en veux pas. Arrêtez. Quoi? Elle a tenté de tuer. Comment peut-elle être libérée sous caution? Qui l'a cautionnée? Qinggan. Je ne suis que légèrement blessée. C'est rien. Le vieil homme est encore en soins intensifs. Et puis, si elle s'échappe à l'étranger, et si elle attaque des gens? Qui a libéré Mushuyu? C'est le nouveau président de Empire Group, Bai Zishuan. Bai Zishuan? Bai Zishuan, le plus riche de Haisheng. Est-ce que Monsieur Bai et Mushuyu ont une relation secrète? Ramenez-moi Mushuyu, immédiatement. Et vérifiez. Quelle est exactement leur relation avec Bai Zishuan? Oui, monsieur Lu. Mais pourquoi la ramener? Ici, on devrait plutôt l'envoyer. À la police, non? Les vidéos de surveillance de l'hôpital ont été intentionnellement détruites. Et sur cette seringue, il y a vraiment vos empreintes. La police n'a pas assez de preuves pour ouvrir une enquête. Même si Mushuyu se déclare coupable, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous entendez par pas assez de preuves? Je suis la preuve, moi. Et ce jour-là, les infirmières et le docteur étaient là. Vous aussi, vous êtes témoin? Pourquoi êtes-vous si impatient? La loi a ses règles. Avant que les choses ne soient claires, Mushuyu est ma femme. Elle doit rester avec moi. Est-ce que Lu Qinggan commence à me soupçonner? Non. Je dois rapidement éliminer Mushuyu. Monsieur Lu. J'ai enquêté sur la famille de Mushuyu. Sa mère est tuée. Elle n'est pas malade. Elle m'a menti. Tu n'auras plus jamais à subir de souffrance. Ma mère est encore contrôlée par la famille Mu. Calme-toi, calme-toi. Ta mère a déjà été sauvée par nous. Repose-toi tranquillement. Nous avons envoyé ta mère au meilleur hôpital. Les médecins ont déjà commencé la réhabilitation. Quant à la famille Mu, je leur ferai payer. Ta mère. Elle doit me reprocher quelque chose. Sinon pourquoi? Après avoir retrouvé la conscience, elle ne rentre pas à la maison? Non, grand-père. Ma mère m'a dit qu'elle a perdu beaucoup de souvenirs. Elle se souvient seulement de moi dans son ventre, et qu'elle doit m'appeler Wenshi. Wenshi. Ton père portait le nom Wen. C'est ma faute, tout est ma faute. Grand-père,
Ne sois pas triste. Les choses sont passées. Les morts sont morts. Bon enfant. C'est moi qui te fais subir tant de souffrances. Je demanderai de préparer du ginseng millénaire et du ginseng rouge pour te fortifier. Si, quand tu seras mieux. Je te rendrai la position de président d'Empire Group. Nos revenus ces derniers temps sont plutôt bons. Nous avons des centaines de milliards chaque jour. Frère, grand-père. Nous sommes si riches? Non, non, non. Grand-père, cette carte est beaucoup trop précieuse. Maintenant que maman est bien entourée, je n'ai pas besoin d'argent. Précieuse? Mais non. À l'intérieur, il n'y a qu'un billion. Juste de quoi te faire un peu d'argent de poche. Serait-ce que tu trouves que ton grand-père t'en donne trop peu? 1 billion? Argent de poche? On dirait que notre petite scie a vraiment trop souffert ces dernières années. Elle trouve même que c'est trop. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment bien m'occuper de Xia aussi. Elle ne souffrira plus jamais. Je veux qu'elle ait une vie normale. Frère. Ça, ce n'est pas. Une vie normale, si? Je comprends. C'est sûrement la famille Lu, ce mauvais garçon, qui a traité notre petite fille de cette façon. Zichuan. Immédiatement, fais en sorte que la famille Lu disparaisse de Haisheng. Grand-père. Non. Grand-père. Frère. Le grand-père Lu est la seule personne qui m'a soutenu après que ma mère soit tombée dans le coma. Cette dette de gratitude compense largement les souffrances que j'ai endurées chez les Lu. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à obtenir le divorce. D'accord. Très bien, parfait. Puisque tu as pris ta décision, grand-père et moi la respectons. Pour le divorce, je vais immédiatement demander à l'avocat de s'en occuper. Laissons Xiaoxi se reposer tranquillement. Cette petite garce de Wenshi. Comment a-t-elle pu avoir un lien avec Bei Zixuan, le PDG du groupe impérial? Et en plus, cette vieille garce de Bei Feng. Sans Bei Feng, nous perdons tout moyen de contrôler Wenshi. Si jamais cette petite garce de Wenshi raconte à Lu Qinggen l'histoire du mariage par substitution, nous sommes finis. Mais ce n'est pas Mademoiselle Mu. Elle n'est jamais retournée chez les Lu après sa libération sous caution. Elle s'est donc mise avec Bai Zixuan. Ce Bai Zixuan est le PDG de l'Empire. Mademoiselle Mu n'a pas dû se priver pour le séduire. Ferme-la. Mu Shuiyu. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu es doué pour séduire les gens. Qu'elle plaît. Ce soir, au dîner de la famille Bai, je vais révéler que tu as fait du mal au vieux monsieur Lu. Tu seras déshonoré. Waouh. C'est le PDG du groupe Empire, Bai Zixuan. Il est tellement beau. À voir son attitude, il a une cavalière. Qui a cette chance d'être la cavalière de l'héritier, de l'homme le plus riche du pays? Qui est-ce? Elle est magnifique. Trop belle. Comme une fée. Dans notre Haisheng, quand est-ce qu'on a eu une fille aussi belle? Frère, je vais aux toilettes. Vas-y. C'est pas possible. Une fille de basse extraction a vraiment du talent pour séduire les hommes. Cette robe, c'est Bai Zixuan qui te l'a offerte? Ou tu l'as eue avec ton corps? Tu oses me jeter de l'eau dessus. Tu as une langue trop méchante. Il faut la laver. Je vais te déchirer tout de suite. Mademoiselle Mu, je suis désolée. Pardonne-moi. Mu Shuiyu. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Tu es encore en train de malmener Xiao Xiao? Vous cherchez la mort. Shaoji. Pour séduire quelqu'un d'autre, tu as même changé ton nom? Maître Bai, ne te laisse pas tromper par cette femme à tes côtés. Elle est accusée de 2 meurtres. Qui es-tu pour parler? Oser parler ainsi de Xiaoxi, garde.
Jetez ce couple immoral dehors. Bai Zishuan. Tu oses défier mon groupe Lu pour une femme comme elle? Tu le regretteras. Lu Xing'an, tu me menaces? Qui es-tu pour me menacer? Très bien. Je veux voir comment ton petit groupe Lu peut rivaliser avec mon groupe Empire. Qu'attendez-vous? Jetez-les dehors. Xiaoxi. J'ai dit que tu étais ma sœur. Comme ça, ils n'oseront pas te maltraiter. Je ne veux pas trop attirer l'attention, frère. Et puis, Ruan Xiaoxiao. Ose vraiment tout dire. Si ma réputation est mauvaise, tant pis pour moi, mais je ne veux pas t'impliquer et te faire salir par elle. Alors, Lu Qing'an te considère toujours comme Mushuyu? Tu ne vas pas dissiper ce malentendu? Qu'il le pense. De toute façon, il n'est pas bon avec moi. Maintenant, laisse Ruan Xiaoxiao le tromper un moment. Ce sera une leçon pour lui. Maintenant, ma mère va bien. Je veux juste rester tranquillement avec elle. Monsieur Lu, Mushuyu dépasse les bornes, elle profite du fait qu'elle s'est accrochée à Bai Zishuan pour oser te traiter comme ça. Tu es sûr qu'elle et Bai Zishuan sont en couple? J'ai entendu dire que la famille Bai cherche depuis 2 ans la fille du vieux monsieur Bai, perdu de vue. À l'âge de Mushuyu, comment pourrait-elle être la fille du vieux monsieur Bai? C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le banquet de la chambre de commerce, ce n'est pas le moment d'entrer en conflit avec Bai Zishuan. S'il y a une prochaine fois, je ferai en sorte que Mushuyu revienne docilement dans la famille Lu. Allons-y. Arrêtez vos simagrées. Lu Qing'an et moi sommes déjà en train de divorcer. Maintenant, je fais ce que je veux, je m'amuse comme je l'entends. Personne n'a son mot à dire. Et puis, Vous n'êtes même pas mes vrais parents. Et vous voulez encore me faire du chantage moral? Rêve pas. Que se passe-t-il? Vous voulez embêter ma petite sœur? Bonjour, monsieur Bai. Je suis le responsable du groupe Mu et le père de Wenshi. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de cette petite garce. C'est une femme malveillante. Tout à l'heure, elle a même voulu me tuer, ainsi que sa mère. C'est vrai, monsieur Bai. Regardez, nous avons élevé Wenxi. Et ce n'était pas facile. Il nous suffit d'1 milliard, non, 10 milliards. Et nous la forcerons à divorcer de Lu Xing'an et à vous épouser. Vous pourrez ensuite en faire ce que vous voudrez. Pourquoi tu frappes les gens? Vous deux? Vous vous croyez dignes d'être les parents de Xiaoxi? Venez. Emmenez-les d'ici. Et apprenez-leur à se comporter. Monsieur Bai, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Bai, pardonnez-nous. Arrêtez de frapper. Chérie, je crois que cette petite garce de Wenxi s'est déjà accrochée à Bai Zishuan. Mais, Lu Xing'an nous réclame sans cesse de lui rendre la personne. Si nous ne la lui donnons pas, il faudra rembourser la dot de 100 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? La famille Bai est certes la plus riche du pays. Mais à Haicheng, c'est la famille Lu qui domine. Je vais appeler monsieur Lu tout de suite. Et lui dire de venir au restaurant. Pour qu'il attrape ce couple adultère. c'était les parents qui la sermonnaient. Et maintenant, c'est son mari qui vient la coincer. La vie privée de cette femme est vraiment chaotique. Le mari est le président du groupe Lu Qing'an. Lu Qing'an. L'amant est le président du groupe Empire, Bai Zishuan. Bai Zishuan. Un spectacle comme celui-ci ne se voit pas souvent. Filmez vite. Publiez-le sur internet. Ça va faire un buzz. Qui ose publier ça? Je le ferai chômer à Haicheng. Pour toujours. Filmez ça et publiez-le sur internet. Disons que le président du groupe Lu est infidèle pendant son mariage. Sa femme veut divorcer. Mais Monsieur Lu refuse de signer intentionnellement. Et il ramène sa maîtresse en toute impudence. C'est vrai aussi. Cette femme, tout juste, avec Monsieur Bai pendant le repas, il ne se comportait pas de manière ambiguë. Alors celle-là était une maîtresse. C'est donc une maîtresse. Mushuyu. Tu es vraiment doué.
Tu sais séduire les hommes. Et inverser le blanc et le noir. Comparé à Monsieur Lu qui est infidèle pendant son mariage. Et ramène sa maîtresse à la maison en toute impudence, je me sens vraiment inférieure. Je ne te permets pas de parler ainsi de Shingan. Shingan. Shuiyu, pourquoi me pousses-tu? Mushuiyu. Tu oses encore maltraiter Xiao Xiao? Tu crois que ce que tu as fait à Xiao Xiao est passé? Grand-père n'est pas encore conscient. Tout cela est le crime que tu as commis. Tu te prends pour qui, Lu Qinggan? Tu oses maltraiter Xiao Xiao à répétition? Monsieur Bai. C'est une affaire privée de la famille Lu. La famille Lu? Alors dès aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Lu à Aisheng. Quoi? C'est sûrement Bai Zixuan qui a fait le coup. Monsieur Lu, il faut vite trouver une solution. À l'extérieur, on dit que tu as offensé la famille Bai, c'est pourquoi tu es blacklisté. Maintenant, les actionnaires de l'entreprise ne peuvent plus rester tranquilles. Ils exigent que tu démissionnes pour assumer la responsabilité. À l'entrée de l'entreprise, il y a déjà des gens de toutes sortes. Que le département des relations publiques les renvoie tous. Oui, mais monsieur Lu, cela ne résoudra pas le problème. Je sais. Préparez un cadeau pour l'anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de Monsieur Chen de la famille Shen de Aisheng. La famille Shen est implantée à Aisheng depuis 100 ans. Si je peux collaborer avec la famille Shen, alors le boycott de Bai Zixuan contre Lu Group sera voué à l'échec. Oui, monsieur Lu, je m'en occupe immédiatement. Attendez. Comment se passe la restauration des vidéos de surveillance du Crystal Palace? L'équipe étrangère dit qu'il faut encore un mois. Poussez-les à accélérer. Oui, monsieur Lu. Est-ce que la personne qui m'a sauvé ce jour-là est vraiment Mushuiyu? Mais toutes les preuves montrent clairement qu'elle ment. Frère, grand-père, c'est vraiment absurde. Ce centre commercial de 5 étages est rempli de bijoux et de luxe. Le pouvoir d'achat de Aisheng n'est pas comparable à celui de la capitale. Comment ce centre commercial peut-il être rentable? Ce n'est pas ce qui devrait te rendre heureuse. Notre famille est riche, qu'est-ce que ça fait de dépenser pour toi? Je vais à une réunion, profite bien de ta visite. Prends directement ce dont tu as besoin, c'est tout. Tu as perdu ta carte noire? Non. Notre famille en a encore 9. J'ai mis une autre dans ton sac. Bonjour, madame, que désirez-vous? Bonjour, emballez-moi ce collier. Attendez. Ce collier, je le prends. Insolente. Comment vous comportez-vous avec notre PDG? PDG Zhao, pourquoi êtes-vous ici? On s'est vu avec Shingan lors d'un dîner récemment. Je voulais juste acheter un collier. Comment cela a pu vous attirer? Dégage. PDG Zhao, pourquoi frappez-vous? Si vous offensez notre PDG même si vous n'êtes pas mort, c'est normal. Bienvenue, PDG. Elle est vraiment la PDG du centre commercial? Regardez son attitude vile. Ce centre commercial a probablement été obtenu en vendant son corps. Mushuiyu, même si Shingan ne veut plus de vous, vous ne pouvez pas vendre votre corps. Je vous trouve vraiment pitoyable. Si le pilier est mal fait, la poutre sera déviée. Sa mère n'est probablement pas une bonne personne. Pour élever une fille aussi éhontée... Maman, ton analyse est parfaite. Toi, présente tes excuses. Tu oses me frapper, salope? Je vais te tuer. Asseyez-vous. Installez-vous d'abord. Je vais saluer quelques personnes. La femme que Monsieur Shen a amenée me dit quelque chose. N'est-ce pas la cavalière de Monsieur Bai au dernier dîner? Monsieur Shen est déjà marié. Pourquoi amène-t-il soudain une jeune femme? Serait-ce la maîtresse qui prend la place? Cette femme a vraiment du cran. La femme de Monsieur Shen est Gao Shanshan. Elle cherche la mort, non? Ça va être intéressant.
Viens avec moi. Lu Chingan. Tu es fou? C'est moi qui devrais te le demander. Tu es fou? Te faire plaquer par Bai Zichuan t'a rendu si pressé de trouver un nouveau plan? Ou alors, ton corps a tellement soif que tu ne tiens plus? Lu Chingan. On dirait que la leçon de Zichuan ne t'a pas suffi. Si le groupe Lu n'a pas fait faillite, c'est parce que ton grand-père a été bon avec moi. J'ai demandé à Zichuan de te ménager. Si tu continues à m'importuner, je ferai en sorte que le groupe Lu disparaisse de Haishen. Tu crois que tes menaces peuvent cacher la vérité sur tes méfaits passés? Tant que l'affaire d'avant n'est pas tirée au clair, tu n'iras nulle part. Tu resteras à mes côtés. Arrêtez. Jeune Lu. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu ne peux pas emmener mon invité. Comme ça, ce n'est pas convenable. Mes excuses, Shen. C'est ma femme. Je la ramène pour régler une affaire de famille. J'ai demandé à Kinzen de vous préparer un cadeau. Et nous aurons un projet à discuter. Tu dis n'importe quoi. Lu Chingan, lâche-moi. Mon avocat t'a déjà envoyé les papiers du divorce. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Lu Chingan. Je me suis exprimé très clairement. Si tu n'es pas sage, je vais te faire reconduire à la porte. Monsieur Shen, qu'est-ce que vous faites, lors de votre fête d'anniversaire, et de vous chamailler avec une fille qui pourrait être votre petite fille, ce n'est pas convenable. Madame Shen est une magna des affaires. Quand Madame Shen arrivera, elle va la déchiqueter. Tout le monde ignore peu être la situation. Cette jeune femme est déjà mariée. Chingan, je t'avais dit de te taire. Comment sais-tu qu'elle a une liaison avec Shen? Sans preuve, tu la fermes. Michouilleux a commis tant d'erreurs. Et tu tiens encore à elle? Je remercie tous les invités d'être venus aujourd'hui pour mon anniversaire. Je suis très honoré. Expliquez-vous. Qui est cette jeune fille? Nous sommes tous très curieux. Cette personne est justement le sujet le plus important de mon annonce. Voici Mlexian, une célèbre créatrice de bijoux. Le groupe Shen officialise aujourd'hui sa collaboration avec Mlexian. De plus, Mlexian est désormais devenu un actionnaire majoritaire de mon groupe. À l'avenir, dans le monde des affaires, j'espère que vous lui réserverez un bon accueil. Quelle insolence! Qui êtes-vous? Pour oser semer la discorde devant moi? Madame, je dis la vérité. Tous les invités l'ont vu, Monsieur Shen, sur l'estrade, lui a cédé ses actions. Ruan Xiaoxiao. Arrête ton petit jeu ridicule. Bonjour, tante. Mais, ma chérie, tu m'appelles encore tante? Tu devrais dire marraine. Oui, marraine. Comment est-ce possible? J'admire le talent de Xian. Je l'ai prise comme filleule. Mon mari a donné des actions du groupe Shen à ma filleule. C'est tout à fait normal. Qu'y a-t-il d'inadmissible? Mais elle. Tu oses encore salir la réputation de Xian? Quelqu'un. Sortez-moi cette femme d'ici. Chingan, sauve-moi, vite. Si je me fais traîner dehors, c'est la famille Lu qui sera humiliée. Chuyu, pardonne-moi. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû me mettre en travers de ton chemin. Même si j'ai eu des sentiments pour Chingan avant toi, et que je porte son enfant, tu es celle qui l'a épousé officiellement. Je n'aurais pas dû être jalouse. Toutes les erreurs sont les miennes. Pardonne-moi, mais ne t'en prends pas à Chingan, Chuyu. Après tout ce temps, ton jeu d'acteur ne s'est pas amélioré. Chuyu. Ne t'en prends pas à Chingan. Pardonne-moi. Ne lui fais pas de mal. Xiao Xiao. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Le groupe Lu ne manque jamais de partenaires. Même sans l'aide de la famille Shen, la famille Bei ne peut rien contre le groupe Lu. Vraiment, monsieur Lu? Alors, fais attention à ne plus m'énerver. Sinon, je ferai en sorte que le groupe Lu disparaisse de la surface de la Terre. Parrain, marraine, allons-y. Dis ce que tu as à dire. Avis. Qui leur a permis de mettre le Golden Restaurant aux enchères? Lu.
Depuis que les chaînes ont annoncé qu'ils ne collaboreraient plus avec nous, le groupe Lu, beaucoup de nos projets ont été fortement impactés. Les liquidités sur nos comptes sont épuisées. Les banques, n'arrivant pas à recouvrer leurs créances, ont mis aux enchères le Golden Restaurant à ton nom pour solder la dette. Qui l'a remporté aux enchères? Le Golden Restaurant. C'est madame. Quoi? Xiaoxi. C'est un petit cadeau de ma part. Frère, ce restaurant n'appartenait pas au groupe Lu? Si, autrefois. Mais maintenant, il t'appartient. MM. Xiaoxi. J'ai quelque chose à régler. Attends-moi ici, d'accord? D'accord. Présidente. Par ici, je vous en prie. Je réserve le plus grand et le plus luxueux restaurant de l'établissement pour aujourd'hui. Présidente? Présidente, tu es folle ou quoi? Toute la ville de Haisheng sait que le Golden Restaurant appartient à mon mari, Lu Qinggan. Xiao Xiao, regarde ce directeur. À mon avis, ils ont une liaison tous les deux. Vite, vite. Appelle mon gendre. Qu'il vienne immédiatement. Jetez-les dehors. Allô, Qinggan. Dépêche-toi de venir. Nous soutenir, maman et moi. Cette salope de Mu Shuiyu m'a humilié. Vous avez entendu? Mon gendre arrive. Je vais voir comment vous allez crever. Allô, Mbai? Une femme qui se fait passer pour la femme de Lu harcèle notre jeune maîtresse et a frappé un serveur. J'arrive. Qinggan. Enfin, tu es là. Cette salope de Mu Shuiyu. Elle est divorcée de toi, et pourtant elle se prétend présidente de ce restaurant et fait la loi ici. Oui, Lu. Et une réceptionniste aveugle nous a empêchés d'entrer. Alors je lui ai donné une bonne leçon pour toi. Mais ces deux-là sont arrivés en menaçant d'appeler la police. C'est vraiment trop. Qinggan, vire-les immédiatement. Lu Qinggan, nous sommes mariés, mais il n'y a plus aucun sentiment entre nous. Et comme Ruan Xiao Xiao a maltraité mon personnel, en tant que présidente, je dois défendre mes employés et leur rendre justice. Nous refusons tout arrangement à l'amiable. Appliquez simplement la loi. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Maman ne peut pas aller en prison. Xiao Xiao, sauve maman, Xiao Xiao. Monsieur Liu, prenez soin de l'employé agressé. Trouvez le meilleur avocat et portez plainte. Dommages, intérêts et frais médicaux, pas un centime en moins. Il faut que l'agresseur paie le prix. Oui. Mu Shuiyu. N'exagère pas. Monsieur Bai. N'es-tu pas curieux de savoir pourquoi je l'appelle toujours Mu Shuiyu? Elle a délibérément changé de nom pour s'approcher de toi. Lu Qinggan. Tu es vraiment aveugle. Que veux-tu dire? Ce que veut dire frère Zixuan. Demande à Xiao Xiao, tu comprendras. Mais je tiens quand même à te dire que ce que je t'ai dit à l'époque, je n'ai pas menti une seule fois. Celle qui a menti, c'est Ruan Xiao Xiao. Non, tu dis n'importe quoi. Monsieur Liu. Retenez bien leur nom. Mettez un panneau à l'entrée du restaurant. Inscrivez, eux et les chiens interdits d'entrer. Bien, présidente. Arrête-toi. Les choses ne sont pas claires. Tu ne peux pas partir. C'est que tes oreilles ne fonctionnent pas bien, tu n'entends pas ce que notre petite Si dit, c'est ça? La personne qui arrivait. C'est... Très bien. Petite Si, tu es digne de la fille d'Afeng. Tu as complètement hérité de ses concepts de design. Pas étonnant que Monsieur Shen, une personne si exigeante, t'ait prise comme filleule. Avant, Petite Si n'arrivait pas à être retrouvée, c'est pourquoi j'ai temporairement pris la position de PDG de notre Empire Group. Maintenant que Petite Si a été retrouvée, laisse-la reprendre l'entreprise. Très bien. Tu es attentionné. Toi, va d'abord contacter notre partenaire en Afrique du Sud.
Apportez les meilleures pierres. Selon les plans de Petite Scie, réalisez les pièces finies. Petite Scie. Crée davantage de pièces. Le moment venu, je te construirai un musée pour toutes les exposer. Grand-père, frère Zichuan. Merci pour votre gentillesse. Mais je n'ai aucune expérience en gestion d'entreprise. Et ça ne m'intéresse pas. Que l'entreprise continue d'être gérée par frère Zichuan. J'aime le design, sinon, je n'aurais pas utilisé le nom d'artiste Ziyin dans le milieu artistique pour me faire un nom. Maintenant, ma maman va bien. Je veux juste me concentrer sereinement sur mes propres projets. Mais j'ai peur que tu ne travailles trop. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Vous vous faites trop de soucis. Les créations de joaillerie de Petite Scie, avec l'aide de la famille Chen, sont déjà renommées dans le monde entier. Même par ses propres moyens, elle peut réussir et se faire un nom. Et en plus, j'ai découvert qu'elle avait un vrai talent pour la peinture. Je suis en train d'organiser une exposition pour elle. Puisque vous pensez aussi comme ça, alors suivez vos idées et faites comme vous voulez. Merci, grand-père. N'est-ce pas l'artiste qui fait beaucoup parler d'elle récemment, Xian? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune et belle. Y a-t-il des tableaux de Xiyan dans l'exposition d'aujourd'hui? Ems, Lu, c'est le mu. Pourquoi me suis-tu jusqu'ici? Serait-ce pour essayer de trouver un homme à cette exposition? Frère, laisse tomber. Luchingan, il est bête et plein aux as. De toute façon, ce tableau est vendu, c'est moi qui en profite. Pourquoi tu enchères contre lui? Félicitons Monsieur Lu à un prix de 100 millions pour avoir remporté l'œuvre de Sia. Rentre à la maison avec moi. Lâche-moi. Luchingan, nous allons divorcer, arrête de me harceler. Mushuayu, je te le dis, dans cette vie, il n'y aura que le veuvage, pas le divorce. Lâche-la. Mba, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup vous mêler des affaires des autres. Lu. À ce que je vois, la leçon que je t'ai donnée était encore trop légère. Tu as oublié la douleur dès que la blessure s'est refermée. Tu oublies que maintenant, il me suffit d'un coup de fil. Le groupe Lu. Bai Zichuan, je te le dis, Mushuyu est ma femme. Peu importe le prix à payer, je ne la laisserai pas me quitter. Même si cela signifie la faillite du groupe Lu. Frère Zichuan, partons. C'est un fou. Ne nous acharnons pas contre lui. D'accord. Puisque Xia aussi ne t'en tient pas rigueur, cette fois, je te laisse tranquille. Qui vous a permis de partir? Luchingan, tu es un fou. Tu n'en as pas assez fait? Xia aussi. Chuyu. Salaud. Tu trouves que tu n'as pas assez fait souffrir Xia aussi? Je te préviens une dernière fois. Si je te vois encore approcher Xiaoxi, le groupe lui fera faillite. Pourquoi? Je ne veux pas qu'elle me quitte. Alors qu'elle a commis tant de fautes. Quoi? Tu veux me frapper? Très bien. Frère Zichuan, appelle la police, puis les journalistes. Dis-leur que le PDG du groupe Lu, infidèle en mariage, veut battre sa femme qui veut divorcer. Tu me menaces? Et alors? Luchingan, tu crois que je suis toujours celle qui s'humilie et se résigne devant toi? Les leçons récentes ne t'ont pas suffi. Si tu appelles la police, tes sales petits secrets, ils seront révélés. Je me fiche de ce que les autres disent. D'ailleurs, si l'affaire de ma grossesse s'ébruite, les gens se moqueront surtout de toi, le cocu.
Monsieur Bai, vous avez des ordres? Jetez-le dehors. Tu vas le regretter. Frère, désolé de t'impliquer toujours dans ces disputes. Petite sotte, ce n'est rien. En fait, ce genre de malentendu. Ça me plaît plutôt. Frère, qu'est-ce que tu dis? Rien. Frère Chingan, tu n'es pas allé enchérir sur le tableau, pourquoi si tard? Le bébé et moi, on t'a attendu toute la soirée. Je suis allé à l'hôpital. Pourquoi à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Non. C'est Mushuyu. Elle s'est évanouie. Évanouie? Ça a un rapport avec sa grossesse? Comment tu sais qu'elle est enceinte? Ma petite fille, celle de Bai Zhenxiong, ne peut pas subir un tel affront. Immédiatement, lancez un boycott total contre le groupe Lu. C'est trop. Ils osent encore poster ce genre de messages sur internet pour salir Xiaoxi. Xiaoxi, aujourd'hui, je dois faire disparaître la famille Lu. Ne m'en empêche pas. Frérot. Grand-père, asseyez-vous, asseyez-vous. Lu Xingan, en ce moment, c'est juste un fou. Si vous vous battez avec lui. Et puis, se battre avec quelqu'un qu'on peut écraser comme une fourmi, c'est vraiment perdre la face pour notre famille Bai. Chaque chose en son temps. La petite fille de la famille Bai ne peut pas subir un tel affront. Zichuan. Tu as bien dit. Que Lu Qinggan allait participer au dîner de gala du Salon international de la joaillerie. À ce moment-là, tu emmèneras Xia aussi. Mais lui le jeu de bijoux transmis dans notre famille. Je vais leur montrer, à la famille Lu, la puissance de notre famille Bai. Quel culot. En apparence, tu as demandé le divorce à Shinkan. Mais en réalité, tu utilises encore l'argent de l'ado qu'il t'a donné pour acheter des bijoux. Et tu oses même les porter en public. Tu es aveugle? C'est vrai. Pour une maîtresse sans éducation comme toi, comment pourrais-tu reconnaître que ce jeu de bijoux que je porte est un héritage centenaire? Héritage centenaire? Ce n'est qu'un vieux bijou. Et même si c'était vrai, toi, une salope qui a gravi les échelons grâce à un homme, de quel droit en serais-tu digne? Tu as fini? Alors va vite surveiller ton amant. Fais attention. À ce qu'une autre femme ne te le pique. Mushuyu, tu es encore en train d'embêter Xiao. Moi, l'embêter? Je rêve qu'elle prenne ma place tout de suite. Pour que tu signes enfin l'accord de divorce avec moi. Canaille et salope. Vous gâchez vraiment mon humeur pour cet événement. Dégagez de mon chemin. Shingan, elle m'a humilié comme ça. Comment as-tu pu la laisser partir comme ça? Ce dîner de gala de la joaillerie est organisé par le magnat Yao Jianguo. Le groupe Yao qui l'a fondé est le numéro 1 de la joaillerie dans le pays. Juste derrière la famille Chen, toujours discret. Tu ne peux pas faire d'esclandre ici. Président Yao. Ma sœur a déjà demandé le divorce à Lu Qinggan, elle n'est plus Madame Lu. Vos conflits personnels ne me regardent pas. Ce dîner de gala est organisé en mémoire de ma défunte épouse. Si vous venez avec vos querelles, je ne peux pas vous recevoir. Je m'en excuse. Président Ba. Tu devrais surfer un peu plus sur Internet. C'est Mushuyu qui a fait ça. Ça circule déjà. Si tu continues à être avec elle, tu vas ruiner ta propre réputation. Ta gueule. Tu, une salope, tu n'as aucun droit. Monsieur Yao. C'est Monsieur Bai qui a provoqué ça. Il semble que ce qui est dit sur Internet est vrai. Cette Madame Lu est vraiment mal conduite. Madame Lu, elle n'est même pas satisfaite. L'avidité humaine est sans limite. À l'aide. Veuillez les faire sortir. Insolent. Mes invités prestigieux. Je ne vois pas qui pourrait les faire sortir. Qinggan, où vas-tu? Mademoiselle Ruan et Monsieur Lu veut maintenant discuter seul avec Mademoiselle Mu, il serait préférable que vous n'y allez pas. Il a déjà divorcé avec Mushuyu. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Je pense, Mademoiselle Ruan.
Que monsieur Lu n'a jamais envisagé de divorcer avec mademoiselle Mu, sinon il n'aurait pas fait acheter. Pour l'offrir à mademoiselle Mu. Quoi? Offert à Mu Shuyu? Impossible. Monsieur Lu vient juste de me demander de trouver. Pour graver le nom de mademoiselle Mu. C'est pour qui? Allô, Suan? Envoyez immédiatement des gens à la soirée de bijoux. Pour régler Wensi, je veux qu'elle soit ruinée. Frère, je me sens un peu mal. Je rentre d'abord. Pour Shen, tu peux lui présenter mes excuses. Laisse-moi. Elle est vraiment une beauté. On dirait que nous deux aurons une nuit de plaisir. Petite beauté ne résiste pas. Plus tard, moi je te ferai prendre ton envol. Tu veux encore fuir? Non, je ne connais pas. Ruan Xiao Xiao, salope. Moi, ouvertement ou en secret, j'ai fait tant de choses pour toi. Maintenant tu fais volte-face et ne reconnais pas. Tu calomnies, je ne te connais absolument pas. Tu es sûrement envoyé par Mu Shuyu pour me piéger. Salope, la dernière fois, tu m'as demandé avec Mu Shuyu d'avoir une liaison dans un hôtel. Et aussi à l'hôpital. Que fais-tu? Shingan, je ne le connais vraiment pas. Crois-moi. Envoyez-le à l'hôpital. Trouvez un moyen de le sauver. Je veux lui faire parler. Oui, monsieur Lu. Je te demande encore une fois. Tu ne connais vraiment pas cette personne? C'est parce que je t'aimais trop. Je voulais trop être avec toi. J'ai donc fait tant de choses stupides. Shingan. Shingan. Ne pars pas. Mon ventre devient plus gros chaque jour. Tu tardes à divorcer avec Mu Shuyu, donc j'ai fait des choses stupides. Je te donne deux choix. Je te donne une somme d'argent, tu fais avorter le bébé et quittes cette ville pour toujours. Tu vas faire des excuses à Shuyu. Jusqu'à qu'elle te pardonne. Quoi? Tu me demandes de faire des excuses à Mu Shuyu? Comment? Tu ne veux pas? Alors bien. Je fais maintenant avorter le bébé. Non. Je vais maintenant lui faire des excuses. Wensi ne jubile pas. Demain sera ton dernier jour. Tu n'as pas ton mot à dire sur les affaires de Xiaoxi. Je suis son mari. Personne au monde n'est plus légitime que moi pour m'occuper de ses affaires. M'occuper de ses affaires. Arrêtez. Frère, tu vas bien? Cette petite blessure, ce n'est rien. Xiaoxi dit simplement un mot, et la famille Bai a les moyens de faire en sorte que les Lu disparaissent tous. Frère, Lu Qinggan et moi, c'est une relation maudite. Ne continuez pas à vous battre. Mu Shuyu. Tu oses ne penser qu'à t'amuser avec ce salaud? C'est moi, ton mari. Mari? Quel mari entretient une maîtresse à l'extérieur? Et quel mari laisserait sa maîtresse blesser sa propre femme? Mu Shuyu. Toi, tu inventes des mensonges. Non seulement tu m'as poussé au suicide, mais tu as aussi voulu faire du mal à mon enfant. Maintenant, j'ai déjà perdu mon bébé. Sans le moindre remords, tu continues à inventer des mensonges. Tu es encore humaine, oui ou non? On dirait que tu es vraiment du genre à ne pas réagir avant d'avoir touché le fond. Assistant Wen, sortez les preuves. Voici la preuve irréfutable. Mademoiselle a été alors qu'elle conduisait, assommée par de l'éther projeté par la fenêtre, ce qui a causé l'accident. Maman, je suis belle, belle. Ma fille est la future Madame la Présidente. Bien sûr qu'elle est belle dans tout ce qu'elle porte. À ce moment-là, je porterai cette robe pour aller au dîner de gala avec Shingan.
Mademoiselle Ruan, je suis vraiment désolée, je viens de vous dire que cette robe a déjà été réservée. Qui t'a permis de porter cette robe de soirée? Maîtresse est là. Je viens de l'expliquer à Mademoiselle Ruan, mais elle a insisté pour l'essayer. C'est toi, la créatrice est là? Je porte une robe que tu as dessinée. Tu devrais en être honorée. C'est ça. Ma fille est la future madame la présidente du groupe Lu. Si elle peut porter tes créations, tu devrais en être honoré. Peu importe qui tu es, cette robe a été spécialement conçue pour ma jeune maîtresse. Je te prie de retirer cette robe immédiatement. Quelle jeune maîtresse? Elle peut rivaliser avec moi, la future Madame Lu, c'est ça? C'est vraiment pathétique. Les gens de ton espèce ne font que convoiter ce qui appartient aux autres, alors que vous-même n'avez rien. C'est vrai. Les gens de ton espèce ne méritent naturellement de rien posséder. Je suis désolée, mademoiselle, c'était mon devoir. Je n'ai pas bien fait mon travail, j'ai laissé des gens malhonnêtes salir vos vêtements. Quelle mademoiselle? Juste une salope qui s'accroche à un homme et refuse de divorcer. C'est juste une question d'argent? Il y a 5 millions ici. Cette robe, je la prends. Tu me balances une carte. Tu en es digne. Une pute comme toi, même vêtue d'une robe en or, ne deviendra jamais phénix. Ma fille est la véritable madame la présidente. Si tu manques encore de respect à mademoiselle, un mot de plus. Et je te déchire la bouche. À l'aide. Arrachez-lui cette robe, jetez-la à la poubelle, ne salissez pas. Cette boutique. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, cette robe vous va vraiment très bien. Tu viens juste de recevoir des coups. Et tu reviens déjà avec ton maître pour te soutenir. Chouillou. Dégagez avec votre chien. Ne salissez pas cette boutique. Michouillu, ne va pas trop loin. Tu nous as vraiment poussés dehors. Tu ne crains pas qu'on te traite ainsi? Chouillu. Je pense que nous devons discuter sérieusement. À entendre ton ton, on dirait que tu veux encore utiliser ton statut de président pour m'écraser. Mais aujourd'hui est différent du passé. Devant moi, qu'est-ce qui te reste? Je te donne 3 secondes, sors avec ton chien. Sinon, je fais appel à des gens pour vous virer à coups. Tingan, je suis effrayée. Cette femme est une folle. Monsieur Lu, ne restons pas avec cette folle. Emmenez Xiao Xiao rapidement à l'hôpital pour voir ses blessures. Chouillu. Votre robe aujourd'hui s'accorde bien avec la bague que je vous ai offerte. Lundi prochain, la famille lui organise un dîner. J'espère que vous viendrez. Assistant Wen, reconduisez-les. Aime-lu. Mademoiselle, Monsieur Lu semble regretter. La passion tardive est plus vile que l'herbe. Tu ne portes pas la bague que je t'ai offerte? Tu ne l'aimes pas? Monsieur Lu vient pour récupérer la bague? Excusez-moi. Cette bague, je ne sais plus où je l'ai jetée. C'est juste 3 milliards. La carte noire, utilise-la pour toi. Tu es jalouse de Ruan Xiao Xiao? Et Monsieur Lu, savez-vous ce que vous dites? Je trouverai certainement un moyen de compenser Ruan Xiao Xiao. Ne divorçons pas. D'accord? Assez. Les affaires entre vous et votre petite amie ne me concernent plus. Je suggère à Monsieur Lu de régler ça hors tribunal, pour éviter les complications. Je n'ai même pas cherché à savoir qui est le père de l'enfant dans votre ventre. Et vous insistez sur les affaires de Ruan Xiao Xiao? Maintenant, les caméras de l'hôpital ne sont toujours pas réparées, je n'ai aucune preuve pour te laver de tout soupçon. Merci pour ta gentillesse. Quand tu étais à l'hôpital et que tu ne m'as pas cru, c'était déjà fini entre nous. Lu Chingan, lâche-moi. Lu Chingan, lâche-moi. Lâche-moi.
Lu Xing'an. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es ma femme. Je peux te faire tout ce que je veux. Tu n'as pas déjà demandé le divorce à Xing'an? Comment oses-tu encore venir au dîner de famille d'élus? Je ne voulais pas venir. Mais maintenant que je suis là, je vais t'offrir un cadeau. Je suis sûre qu'en le voyant, tu seras très surprise. Il y a de l'éther là, dedans. Tu le places dans la voiture de Mushuyu, au niveau de la ventilation. Quand elle allumera la clim, elle s'endormira sans s'en rendre compte. Et ce sera sa fin. Et pour ma commission, L'argent n'est pas un problème. Ensuite, tu m'aides à trouver un médecin pour simuler une fausse couche et le montrer à Luxing'an. Une fois le travail terminé, le million sera pour toi. la personne que tu veux qu'on trompe c'est Lu Xing'an, s'il découvre la vérité, je suis fichu. Je vais bientôt être Madame Lu. Même si on est découvert, il suffira que je demande à Xing'an. Et il me fera cette faveur. Il te laissera tranquille. Ruang Xiaoxia, c'est toi. Xing'an, ne crois pas ce qu'elle dit. Son enregistrement est faux. Elle veut me piéger. Avant, tu disais que la vidéo était truquée. Est-ce que la voix est truquée aussi? Xing'an. Crois-moi, s'il te plaît. Pour la suite, je laisse monsieur lui s'en occuper. Chouillu. La soirée n'est pas terminée. Tu ne peux pas rester? Lu Xing'an. Cette femme est une imposture. Elle est venue pour remplacer Mushuyu. Votre mariage n'a jamais existé. Quoi? Qui ose s'en prendre à la petite fille de Bai Zhenchong? Et Ce n'est pas le patriarche Bai. l'homme le plus riche du pays? Pourquoi est-il là? Est-ce que la petite fille du patriarche Bai serait Wenshi? Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Toi. Tu ne rentres pas si tard. Ton téléphone est éteint. Alors j'ai envoyé des gens te chercher partout. C'est comme ça que j'ai su que ce gamin de la famille Lu t'avait amené chez l'élu. J'avais peur qu'on te maltraite. Alors, je suis venu. Désolé, grand-père. Je t'ai inquiété. Allons, saute, tu es ma chère petite fille. Si je ne m'inquiète pas pour toi, pour qui vais-je m'inquiéter? Sois tranquille. Maintenant que grand-père est là, personne n'osera plus te maltraiter. Laisse tomber, grand-père. Ne perds pas ton temps avec ces gens. Partons. Non. Les membres de la famille Bai ne se laissent pas maltraiter. Je viens d'entendre dire que Xiao Xi a épousé Lu Xing'an à la place de Mushuyu par cupidité. Ridicule. Xiao Xi. C'est notre famille Bai l'héritier futur valant des milliards. La petite famille Lu. Comment pourrait-elle les considérer? C'est clair que vous avez profité des frais médicaux de ma fille pour la menacer et la forcer à se marier avec Lu Xing'an. Non, monsieur, c'est vraiment pas comme ça. Taisez-vous, vous avez osé maltraiter ma petite fille. J'ai voulu vous régler depuis longtemps. Ramenez-moi ces personnes. Monsieur Bai, pardonnez-nous, monsieur Bai. Wenshi, Vu que nous avons élevé, pendant si longtemps, pardonnez-nous. Je vous ai donné des chances. Mais vous n'en avez pas profité. Au lieu de ça, vous avez collaboré avec Ruan Xiaoxiao. Pour me nuire encore et encore. Je ne suis pas une sainte. Vous devrez payer pour vos actes. Qu'est-ce que vous regardez? Emmenez-les. Pitié, pitié, pitié. Monsieur Bai, pitié. Xing'an, sauve-moi. Xing'an. Pitié. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi entrer. J'ai une urgence avec votre président Lu. Laissez-moi entrer. J'ai une urgence. J'ai une urgence, laissez-moi entrer. Président Lu, Xiao a été emmené par la police. Ils vont l'accuser d'avoir commandité un meurtre, trouver un moyen de la sauver. C'est Ruan Xiao qui a fait ça. La police doit s'en charger. Non, c'est Wenxi cette salope, qui a fait ça. Elle veut aussi que Xiao meure, ne crois pas ce qu'elle dit. Ne le crois surtout pas. Tais-toi. Si tu insultes encore ma femme, je te mettrai en prison avec ta fille. Non, 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 président Lu.
Un grand homme ne s'offusque pas des petits sauvés là, président Lu. Lu Qinggan. Tu es sans cœur. Tu as dormi avec ma fille et tu es irresponsable. Tu mourras mal, salaud. Tu restes planté là, et mène vite cette folle. Oui. Ne me touchez pas, Lu Qinggan, tu mourras mal. Comment avancent les réparations des vidéos de surveillance du Crystal Palace? Il faut encore une semaine. Dépêchez-vous. Je ne veux plus accuser injustement Xiaoxi. Je ne veux pas non plus me faire tromper par qui que ce soit. Mademoiselle, ce sont les titres de propriété de l'île de la mer de Chine méridionale. Ce sont les documents de développement foncier de la villa. Ce sont les titres de propriété de la tour financière de la ville C. Ce sont tous ceux-là. Je souhaite au vieux monsieur Ba une longévité immense et un bonheur sans fin. Joyeux anniversaire, grand-père. Grand-père, joyeux anniversaire. Président Bai, il y a un problème. Nos fonds à l'étranger ont été bloqués par les 8 grands consortiums financiers, ils sont déjà coupés. Actuellement, les comptes bancaires d'Empire Group sont gelés. Plusieurs grands actionnaires sont déjà venus nous voir. Quoi? C'est fini, cette fois, Empire Group est foutu. Retirez vos fonds vite. Le grand navire des Bai est sur le point de couler. Grand-père, grand-père. Grand-père, je viens tout juste de te retrouver, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Allô, frère Chuan. Xiaoxi. Je suis déjà à l'étranger pour régler le problème des fonds. Ne t'inquiète pas, occupe-toi bien de ton grand-père. Si Lu Qinggan profite de la situation pour t'embêter, tu dois absolument m'en parler. MMR. J'ai compris. Allô? C'est bien la présidente Wen? Je suis Sunan, le PDG de Su Group. Je vous appelle pour vous dire que je me retire du projet sur lequel nous collaborions. Présidente Wen, vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Allez. Le président Nan est de bien bonne humeur. Présidente Wen, vous ne prenez clairement pas nous, les gars, au sérieux, alors, il faut bien se punir avec 3 verres, non? Présidente Wen, vous tenez bien l'alcool. Ne parlons pas d'autre chose, parlons affaires. Ça, c'est facile à dire. Nous, on peut ne pas retirer nos fonds. Mais je veux 70% des bénéfices. Frère Nan, tu es vraiment trop gourmand. Prends exemple sur moi. Si la présidente Wen accepte de céder 40% de la propriété du projet Nanshan, je continue d'investir. Qu'en dites-vous? Vous ne voulez clairement pas discuter d'un partenariat, vous voulez tout simplement dépecer Empire Group. Tu te prends pour qui? Ne sois pas ingrate. Non. Votre Empire Group, il est sur le point de faire faillite. Le fait qu'on accepte d'investir, c'est déjà une chance pour vous. Tu devrais nous remercier à genoux, au lieu de rester là à nous critiquer. Puisque vous profitez de notre malheur, alors nous n'avons plus à discuter. Attendez, est-ce que tu veux vraiment voir votre Empire Group couler? Votre Empire Group couler? Bon, d'accord. Pas la peine de jouer les durs. Au pire, on change juste les conditions. Cette directrice Wen, c'est une vraie beauté. Si la directrice Wen veut bien se déshabiller ici et danser, et qu'on apprécie le spectacle, alors le retrait des fonds ne sera plus un problème. Notre frère n'en sait s'amuser. La directrice Wen, une telle beauté, avec sa taille fine et ses longues jambes. Si on l'amenait dans notre boîte de nuit, une seule danse, et même un empereur s'inclinerait. Vous cherchez vraiment la mort? Non. Frappez. Monsieur Lu, grâce. Monsieur Lu, nous avons compris notre erreur. Épargnez-nous. Nous n'oserons plus jamais. À l'avenir, le projet Empire se poursuivra normalement. Vous aimez humilier les femmes, c'est ça? Très bien. Brisez-leur les mains à tous. Voyons comment vous jouerez après ça. Monsieur Lu. Écoutez. Moi aussi, j'agissais sur ordre. C'est Liu Mei, la mère de Ruan Xiaoshao. Liu Mei a dit que c'était le moment idéal pour démanteler Empire Group. Elle a aussi dit que sa fille vous a sauvé la vie. Même si vous étiez découvert, vous ne diriez rien. J'ai tout dit, monsieur Lu. Lu Qinggan. Alors tout ça, c'était ordonné par ta future belle-mère. Elle a pu les commander.
Grâce à ton influence, non? Arrête de jouer la comédie. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, s'opposer à Empire Group, c'est s'opposer au LU. Je n'aurai aucun scrupule à racheter toutes vos entreprises. Compris, monsieur Lu. Entendu. Lâche-moi. Tu ne vas pas bien. Je t'emmène à l'hôpital. Je n'ai besoin de rien. Peux-tu arrêter de faire des caprices? Tu es enceinte. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins au bébé dans ton ventre. Wensi. Comment est-ce possible? Est-ce que Lu Qinggan aurait des sentiments pour cette fille, Wenshi? Madame Lu. J'ai tout fait comme vous me l'avez dit. Il faut absolument sauver ma fille. Madame Lu. Je t'ai donné une solution. Tu n'as pas bien fait ton travail. Et maintenant tu m'en veux? Dégage. Madame Lu. Madame Lu, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Il faut sauver ma fille, je vous en supplie. Sortez-moi cette femme d'ici. Madame Lu. Sauvez ma fille, je vous en prie. Madame Lu. Puisque Qinggan tient tant à Wensi, et que le groupe Empire est en crise, c'est l'occasion parfaite pour reprendre le pouvoir chez Lu. Monsieur Lu. Madame Lu est là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame Lu dit qu'elle veut aider la famille Ba. Fais-la entrer. Oui. Qinggan. Ouvre et regarde. Je pense que ça va t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu voir. Tu as toujours refusé obstinément mon aide. Voyons ce que ça va donner pour le groupe Empire. Je peux gérer les affaires du groupe Empire moi-même. J'ai encore les actions de Chen et toutes les boutiques mises en gage. Ces 100 milliards devraient suffire à conserver les droits de développement initiaux de Golden Land Plaza. Projet du centre commercial Golden Land, participation partielle. Maintenant, nous commençons les enchères. Prix de départ. 60 milliards. 70 milliards. 80 milliards. 90 milliards. 95 milliards. C'est étrange. On disait que Monsieur Lu courtait après Wensi, pourquoi maintenant il se dispute ce projet? Avant, le groupe Empire était si prospère. Maintenant, il est en faillite. Monsieur Lu pourrait-il pour une femme se mettre l'argent à dos? Exactement. Monsieur Lu ne fait que s'amuser. 97 milliards. 100 milliards. En raison des fortes fluctuations des prix lors de cette vente aux enchères, nous faisons une pause. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Xiaoxi. Tu dois absolument trouver un moyen de préserver les droits de développement initiaux du projet Golden Land Plaza. Ce projet est l'objectif final que le consortium étranger veut obtenir. Dans 10 jours, nos fonds pourront être rapatriés via les canaux financiers. Tiens bon pendant ces 10 jours. D'accord. Nous poursuivons maintenant avec le projet du centre commercial Jindi, mis aux enchères. 101 milliards. 110 milliards. C'est fini. Perdre le projet du groupe Jindi signe la fin du groupe. Madame Wen, c'est vous qui avez participé aux enchères. Maintenant qu'elles ont échoué, vous devez bien nous donner, à nous les actionnaires, des explications. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes inquiets. Yichuan est déjà à l'étranger pour régler les problèmes de liquidité. Dès qu'il reviendra. Attendre quoi? C'est à cause de toi, cette porte-malheur, que le groupe en est arrivé à cette situation. C'est vrai. Depuis ton arrivée au sein de l'Empire Group, les problèmes s'enchaînent pour le groupe. Tu n'es pas digne du poste de PDG de l'Empire. Que je sois digne ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. Quelle insolence! Une petite morveuse comme toi ose me parler ainsi? Toi. Elle a parfaitement le droit de vous parler de cette manière.
Maman. Veuillez vous asseoir. Grand-mère. Espèce de petit ingrat. Une affaire aussi grave concernant ton grand-père et tu me l'as caché. Si Yan Yun n'était pas venu me voir au sanatorium et ne m'en avait pas parlé, je serais encore dans l'ignorance totale. Maman. Maintenant que les choses en sont là, ne vous mettez pas en colère. Ne vous énervez pas. Si votre santé en pâtit, nous, les jeunes, nous n'aurons pas l'esprit tranquille. Grand-mère. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. Je vous ai appris ce qui est arrivé à grand-père. Sinon, vous ne seriez pas aussi en colère. Yan Yun, ce n'est pas ta faute. La faute, c'est à ton grand frère de la porter. Depuis qu'il est devenu PDG du groupe Lu, il n'agit que selon son bon vouloir. Je t'avais pourtant dit de l'amener. N'est-ce pas? Maman. Vous ne savez pas, mais Kingan est fou de Wensi. Il lui voue un amour inconditionnel. Si vous voulez la réprimander, il la défendra. Alors il ne l'a pas amenée. Quelle insolence! Même si on n'a pas prouvé qu'elle est responsable du coma de mon mari, la coupable, elle n'est pas pour autant innocente. Est-ce que je n'ai même pas le droit de lui poser une question? Pas seulement vous. Moi, sa propre mère, je n'ose pas dire un mot contre Wensi. Tout à l'heure, Shingan a dépensé 100 milliards pour remporter aux enchères le centre commercial Jindi, les droits de développement initiaux du projet. Pour un euro symbolique, il les a revendus à l'Empire Group. Quoi? C'est inadmissible. Quelqu'un. Attrapez-moi cette sorcière et récupérez les biens de la famille Lu. Grand-mère. Voici toute l'histoire avec tous les détails. Cette Wenshi, non seulement elle est malveillante, mais elle est aussi d'une bassesse extrême. L'enfant qu'elle porte n'est pas du tout celui de mon frère aîné. C'est plutôt un bâtard qu'elle avait avant le mariage. Elle ne sait même pas elle-même qui est le père de l'enfant. Elle a osé cocufier mon petit-fils. C'est une honte absolue. Je vais lui ouvrir le ventre et arracher ce bâtard pour laver l'honneur de la famille Lu. Exact. Bien. Puisque cette petite garce n'ose pas venir me voir, allons lui rendre visite. C'est toi, Wenshi? Vous êtes? Espèce de petite garce. Tu as osé te jouer de mon petit-fils? Tu cherches la mort? Vous êtes la grand-mère de Luchingan. Tu sais qui je suis? Alors agenouille-toi vite. Madame Lu, je vous respecte en tant qu'aînée, donc je ne tiendrai pas compte de cette gifle. Mais que vous m'ordonniez de m'agenouiller, c'est impossible. J'ai déjà déposé une demande de divorce auprès du tribunal. Je n'aurai bientôt plus aucun lien avec Luchingan. Vous n'avez donc aucune raison de me réprimander. Lâchez-moi. Débarrasse-toi de ce bâtard dans ton ventre, et on te libérera. De quel droit voulez-vous tuer mon enfant? De quel droit? Du droit que tu portes encore le titre d'épouse Lu. En tant que matriarche de la famille Lu, je ne laisserai jamais ce bâtard naître. Je vous l'ai déjà dit, j'ai demandé le divorce à Luchingan. Et de plus, cet enfant est bien de lui. Il divorcera bien de toi, petite garce. Mais pour l'honneur de la famille Lu, ce bâtard dans ton ventre doit mourir. Vieille folle, tu es complètement folle. C'est un meurtre. Le meurtre de ton propre arrière-petit-fils. Qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-moi vite de ce bâtard. Non, mon enfant est innocent. Je refuse. L'enfant est innocent. Arrêtez. Innocent? Quand tu trompais Shingan avec un autre homme, as-tu seulement pensé qu'il était innocent, lui aussi? Je n'ai pas trompé personne. Cet enfant est bien de Luchingan. Vite, pas d'anesthésie. Arrachez-lui ce bâtard du ventre à vif. Ne faites pas de mal à mon bébé non arrêté à. Cet enfant, quand est-il devenu aussi cruel? Grand-mère. Vous avez ordonné de faire opérer madame sans anesthésie pour lui arracher son enfant alors qu'il était encore en vie. Est-ce que ce n'est pas cruel? Quinzaine. Tu dépasses les bornes. N'oublie pas que tu n'es qu'un chien aux ordres de Luchingan. Comment oses-tu parler ainsi à grand-mère? C'est vrai. Le bébé dans son ventre on l'a avorté, c'est tout. Grand-mère. Je me suis emporté.
Mais je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de mal et puis. Peu importe à qui appartient l'enfant de madame, c'est une vie, vous n'avez pas le droit de la supprimer. Non, n'avortez pas mon bébé. Où est mon enfant? Je suis désolé. Je ne l'ai pas protégé. Pardon. Les vidéos de surveillance du Crystal Palace. Je vous les envoie tout de suite. D'après mon enquête, les registres d'enregistrement de l'hôtel Li Jing ont été falsifiés par la réception après avoir été payés par Yuan Xiaoxiao. Qinggan, tu vas bien. Pourquoi tu as... Vous avez toujours voulu un arrière-petit-fils. Il y a à peine un instant. Vous avez vous-même tué votre propre arrière-petit-fils. Quoi? Tu dis que le bébé dans le ventre de cette femme était mon arrière-petit-fils. Non. C'est impossible. Lu Qinggan. Tu es fou. Regarde dans quel état tu as mis. Grand-mère, tu ne peux pas faire semblant. Lu Qinggan, lâche ma mère. Qinggan, qu'est-ce que tu fais? Lâche ta mère tout de suite. Maman. Ma mère est morte depuis longtemps. Elle n'est qu'une maîtresse qui a pris la place de l'épouse légitime. La mort de mon père est aussi liée à toi. Qinggan, lâche-la. Ce soir-là, à l'hôtel Crystal Palace, c'est toi qui as mis de la drogue dans mon verre. Tu voulais que je brûle de désir et que j'en meure. Malheureusement, cette nuit-là, une jeune fille a sacrifié sa pureté pour me sauver. C'était Wensi. C'est cette nuit-là qu'elle est tombée enceinte. C'était mon enfant. Quoi? Maman, tu vas bien. Oncle Zheng, prends soin de grand-mère. Sans ma permission, personne ne quitte la vieille maison. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Je te raccompagne. Lu Qinggan. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas le droit de mourir. Je ne t'ai pas encore pardonné. Je ne te permets pas de mourir. Allô, le 120? Je vous en supplie, dépêchez-vous de venir. Il y a eu un accident de voiture ici. Non. Non, pas la main. L'opération. Tu es vraiment une vraie porte de malheur. Depuis que tu as épousé mon frère aîné, depuis lors, la famille Lu n'a pas connu un seul jour de bonheur. Grand frère. Tu es le frère de Lu Qinggan? Oui. Son demi-frère, du même père. Je n'ai pas eu sa chance. Il est né pour hériter de la position de chef de la famille Lu. Moi. J'ai été envoyé à l'étranger dès l'enfance, comme un orphelin, sans différence. L'accident de tout à l'heure, c'est toi qui l'as organisé? Et si c'était moi, tu as des preuves? À vrai dire, je dois te remercier. Après tout, c'est toi qui vas endosser toute la responsabilité, porte de malheur. Grand frère, pourquoi as-tu racheté les projets à l'étranger du groupe Lu? Je te l'ai déjà dit, à l'époque, quand l'Empire Group était en difficulté, c'est Lu Qinggan qui a acheté le projet du centre commercial Jindi pour me l'offrir, et il m'a même sauvé la vie. C'est le groupe Lu qui est intervenu. Tout ce que tu dis, c'était le devoir de Lu Qinggan. Si, tu l'aurais déjà oublié, aussi vite?
que la vieille dame lui t'a fait perdre ton enfant, et que ton grand-père est toujours à l'hôpital, tout cela est lié à la famille Lu. Rien de tout cela n'a à voir avec Lu Qinggan. Comment peux-tu être sûr qu'il n'y est pour rien? Mademoiselle Wen, votre mari vient de se réveiller, mais ses yeux, à cause de l'accident, ont développé un hématome cérébral et il a perdu la vue. Venez le voir rapidement. Quoi? Lu Qinggan est aveugle. Où vas-tu? Grand frère, lâche-moi. Lu Qinggan est aveugle. Je dois aller à l'hôpital pour m'occuper de lui. Si, reprends-toi, d'accord. Tu as oublié comment ce salaud de Lu Qinggan t'a fait souffrir? Même s'il mourait, ça ne te regarderait pas. Vous n'avez pas besoin de le plaindre. Mais bye. C'est parce que moi, il est devenu comme ça. Je ne peux pas l'ignorer. Si je suis là, vous ne pourrez plus voir Lu Qinggan, ce salaud. Alors bye. Tu peux aller voir pour moi? D'accord? Je vais. Je vais seulement le battre à mort. Xia aussi, revenez. Chinga. Est-ce vraiment bien de faire ça? J'ai vu qu'elle sortait, avec les yeux pleins de larmes. Ma sœur, mes yeux sont devenus aveugles. Comment lui donner du bonheur? Et avant, à elle j'ai fait trop de blessures irréparables. Elle voulait toujours se débarrasser de moi. Profitons de cette occasion. Pour en finir. Informez tous que personne doit divulguer à grand-mère la nouvelle de l'incarcération de Lu Yanyun et sa mère. Mais monsieur Lu, l'affaire qui a presque tué vous et madame est traitée si discrètement? Je crois que la loi me donnera un traitement juste. Doucement, doucement. Alors monsieur Lu, je reste à la porte. Le ciel est vraiment injuste. Mon fils est si bon. Pourquoi le rendre aveugle? Pas de problème, grand-mère. Le docteur dit que mes yeux peuvent être retrouver la vue. Vous, cette porte-malheur. Pourquoi venir? Je viens prendre mon mari pour un traitement de réhabilitation. Mari? Vous ne vouliez divorcer avec Qinggan? Il n'y a pas votre mari ici. Il n'y a pas votre mari ici. J'ai déjà retiré la demande de divorce au tribunal. Et celui que vous avez écrit? Je l'ai déjà déchiré. Donc vous êtes toujours mon mari. Et comme femme, j'ai l'obligation de le soigner. Si je suis là, personne peut prendre mon fils. Je veux trouver Lu Qinggan. Votre grand-père est réveillé, il veut vous voir. Vraiment? Trop bien, grand-père, vous êtes enfin réveillé. Petite folle, ne pleure pas, grand-père, je suis bien. J'ai entendu Zichuan dire que vous êtes forte. Avez repris le projet de Golden Land Mall. Vraiment ma bonne grande fille. Grand-père en fait ce projet. Xi. Zichua. Bien que c'est moi qui l'ai adopté. Mais, son grand-père, à l'époque était un ami à la vie à la mort avec moi. Quand vous n'étiez pas encore né, nous avons arrangé un mariage par promesse avant la naissance pour vous mariage enfantin. Vous avez maintenant tous grandi. Choisissez simplement un bon jour, mariez-vous. Xi. Grand-père, en fait, pendant que vous êtes dans le coma durant cette période, j'ai failli avoir un accident de voiture. C'est Qinggan qui m'a sauvé, mais il a été blessé maintenant, le caillot sanguin dans son cerveau comprime le nerf optique. Il ne peut plus voir maintenant. C'est vraiment regrettable. Quel membre de la famille accompagnait le patient au premier étage? Faites un scanner CT. Je vais suivre. Bien. Qinggan. Tu insistes à être comme un chien galeux collé assis. Qinggan. C'est tout à cause de ton bien-aimé a fait ces choses. Tout est dans le journal. Je te le lis.
L'héritier du groupe Empire Wensi va bientôt avec le groupe Bai Bai Zichuan. Impossible. Comment impossible? Je suis ta vraie grand-mère, je peux te mentir. Mselu. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Empire à l'étranger n'a pas de rupture. Et chez Bai Zichuan, après son départ à l'étranger, il a les grands groupes étrangers signer des contrats. Il semble ils savent depuis longtemps le projet du Mall Golden Land doit être à eux, je pense Bai Zichuan. Ces nombreuses industries à l'étranger a déjà menacé la famille Bai. La position de la famille Bai comme la plus riche du monde. C'est inadmissible. N'est-ce pas cette famille a joué depuis le début? Pour tromper Chinkan. Prendre le projet du Mall Golden Land leur donner. Bien que seulement investi 1000 milliards, mais les suivants sont investis par la famille Lu valant plus d'1 trillion. Ça va ruiner la famille Lu. Je comprends. Zichuan, ce journal est à vous à votre nom. Pourquoi ils ont écrit un tel reportage? Je leur ai en effet trouvé tous les moyens pour augmenter la prestige de notre groupe Empire, je ne pensais pas. Ils ont complètement mal compris mon intention. Ils ont même pensé à un gimmick. C'est trop excessif. Monsieur Liu, l'éditeur, comment tu fais ton travail? Pensez à un tel titre pour attirer l'attention. Retire vite cette news. Maintenant, tu es tranquille. Mselu. Bai Zichuan a fait monter Madame Bai dans une voiture. Elle n'avait pas l'air très consentante, quoi? Vite. Suivez-les. Oui. Monsieur Liu. La voiture de Bai Zichuan est dans le coin, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Faites comme je vous ai dit. On se sépare pour chercher. Mais Monsieur Liu, vos yeux. Faites ce que je vous ai ordonné. Oui, Monsieur Liu. Soyez prudent. Shaoxi. Où es-tu, Shaoxi? Shaoxi. 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 C'est vous? Tu n'as qu'à être toi-même. Pourquoi jouer le parfait galant homme? Parce que les gens aiment ça. Depuis que j'ai l'âge de raison, j'ai grandi à l'orphelinat. Là-bas, les enfants attendaient chaque jour d'être choisis par des couples riches. Ceux qui étaient sages, obéissants, ont tous été choisis. Alors, moi aussi, j'ai commencé à jouer le rôle de l'enfant. Sage et obéissant. Et effectivement, j'ai vite été choisi moi aussi. La personne dont tu parles, c'est mon grand-père? Oui. C'est ce vieux salaud. Il jouait toujours le respectable et vertueux. En réalité, c'était juste un personnage méprisable et sans scrupules. Ne parle pas de mon grand-père comme ça. Je vais en parler. Ce vieux salaud méprisable et sans scrupules. En apparence, il était comme un frère avec mon grand-père. Mais en fait, il convoitait la fortune de notre famille. Après avoir soutiré toute notre richesse, il a causé la mort de mon grand-père, le suicide de mes parents, et je suis devenu orphelin. Wangxi, je t'ai fait mal? Je t'aime vraiment. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Ne t'inquiète pas. Si tu m'écoutes, je ne te ferai pas de mal. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu deviennes ma femme. Impossible. Tu me refuses. Très bien. Alors, mœurs. Tu es réveillé. Je me suis fait poignarder, je suis à l'hôpital. Je ne suis même pas réveillé. Et toi, tu t'es déjà endormi. À ce moment-là, tu m'as vraiment fait une de ces peurs. Mais ensuite, tu es monté dans l'ambulance.
Et tu t'es mis à ronfler. Les infirmières étaient stupéfaites. Après, j'ai compris. Tu n'avais pas du tout perdu trop de sang pour t'évanouir. Tu étais juste mort de fatigue. Je me demande ce que tu faisais pour être si épuisé. Que veux-tu? À cette époque, j'étais aveugle. Je ne pouvais pas voir ma magnifique femme. Alors bien sûr, je ne dormais pas. Mais quand ma vue est revenue, et que j'ai vu la beauté éblouissante de ma femme, je me suis endormi instantanément. Tu sais bien parler. Au fait, grand-père va bien maintenant. Ne t'inquiète plus pour lui. Tu te souviens du Crystal Palace, de la chambre 888, Pourquoi tu me demandes ça? parce que cette nuit-là, c'est toi qui es tombé sur moi. Tu me crois enfin? J'ai vu les caméras de surveillance. C'est toi que je dois prendre en charge. J'ai réservé la chambre 888 du Crystal Palace à l'année. Chaque année pour notre anniversaire de mariage, nous irons y passer la journée. Tu as un côté romantique. Ce n'est pas qu'une question de romantisme. Surtout, cet endroit est un lieu au feng shui propice. Comment ça? Un endroit où on réussit du premier coup. C'est bien un lieu au feng shui propice. Méchant.